Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et si vous n'êtes pas en pleine forme comme vous l'aimeriez, peut-être que justement le sujet d'aujourd'hui va certainement vous aider. Mais si vous êtes en forme, ça va aussi vous aider peut-être à monter d'un cap parce que vous allez voir qu'on va mettre en conscience un certain nombre de choses qui vont vous aider pour votre quotidien. Avant ça, évidemment, si tout ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify et des étoiles avec un avis. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir sur Apple Podcast. Vraiment, merci d'avance pour le temps que vous prendrez pour ça. Et pareil, si vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux un extrait ou même faire un selfie en m'identifiant en disant voilà, sur l'épisode, j'ai appris ça, ben, n'hésitez pas aussi à le faire parce que moi, je repartage également et ça permet aussi d'inspirer beaucoup de monde et ça met aussi en avant le podcast puissance mentale. Alors aujourd'hui, on va se poser la question. À combien de 0 à 10 êtes-vous saturé? Mais c'est vrai que si je vous posais la question comme ça de façon un peu globale, un peu générale, ça mériterait d'aller plus dans le détail. Et je vous propose vraiment de le diviser en deux parties. On va déjà voir une première partie où la saturation peut être au niveau mental. Et ça, sachez une chose, c'est que la saturation mentale, elle peut arriver que l'on fasse des choses qui nous passionnent ou que l'on vive des choses qui ne soient pas agréables pour nous. Je vous donne un exemple. Dernièrement, moi j'avais beaucoup de projets, et j'en ai toujours évidemment, mais j'avais beaucoup de projets et j'avais beaucoup d'idées, je travaillais énormément et il m'arrivait même parfois de me réveiller la nuit, d'avoir une idée, comme cette fameuse idée de génie, vous savez, et je la notais sur mon téléphone pour pas l'oublier. Enfin, j'étais dans un niveau d'activation mentale qui était vraiment très très important. Et à un moment donné, je ne me suis pas rendu compte, mais je commençais à avoir des douleurs au dos, je commençais à avoir des douleurs aux genoux, et je me dis, mais comment ça se fait? Et là, j'avais ma tête qui avait envie de faire plein de choses, et mon corps, lui, qui était en train de me dire, oh, stop là, un petit peu, détends-toi, va moins vite, va moins rapidement, pose-toi un petit peu plus. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, en m'observant, parce que moi, j'aime aussi développer cette compétence d'avoir encore plus finement cette habileté à m'observer pour savoir quand est-ce que ça va et quand est-ce que ça va pas et qu'est-ce que je dois mettre en place quand ça va pas et quand ça va bien, qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, au niveau du corps, c'était pas génial et que dès que je faisais un petit peu une séance de sport, bah, ça n'allait pas forcément bien. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon activité mentale qui avait un impact sur mon physique. Et à un moment donné, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que même dans tout ce que je faisais, j'étais dans le faire, j'avais pas beaucoup de présence, pas beaucoup de profondeur. J'accumulais les activités, j'accumulais les projets, j'accumulais les idées, mais j'avais vraiment le sentiment de manquer, comme je vous le disais, de présence, d'être, de paix d'esprit. Le niveau de ma paix d'esprit, de sérénité aussi, était très proche. Je vais pas dire du zéro, mais entre 0 et 10, vous savez, j'aime bien moi cette échelle comme ça de mesure. Et encore une fois, quand je pose la question sur cette échelle de mesure, c'est un peu qu'est-ce qui vous vient comme ça instinctivement. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'en termes de paix d'esprit, à combien je suis? J'étais entre 0 et 5. J'avais pas de paix d'esprit pour me réveiller la nuit et penser à ça, alors qu'en plus, c'est des choses qui m'animaient, qui me passionnaient. D'accord? Donc, je me suis dit, ok, là, va falloir que je trouve justement un moyen de me faire encore, d'avoir plus d'espace mental. Parce que justement, mon mental saturait et du coup, ça impactait le corps. Et ça peut aussi vous arriver lorsque vous vivez des choses qui sont désagréables. C'est-à-dire que les idées négatives prennent aussi beaucoup, beaucoup d'espace dans votre esprit et du coup, ça impacte le corps. Donc là, c'est intéressant de prendre du recul et de se dire, ok, tiens, en ce moment-là, est-ce que au niveau mental, je suis pas en train tout simplement de saturer? Saturé, c'est un petit peu comme si votre ceinture de pantalon était beaucoup trop serrée et que ça vous faisait même mal au ventre et que vous auriez peut-être besoin d'un petit peu plus d'espace. En ouvrant un peu cette ceinture, de créer de l'espace. Et là, prenant conscience de ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que mon niveau mental est saturé. Comment je pourrais faire un petit peu plus d'espace? Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop connecté sur les réseaux. Mais quand je dis beaucoup trop connecté sur les réseaux, c'est encore une fois, moi je me connecte sur des choses qui m'animent, qui me passionnent, qui me font vibrer, que j'aime. Là, je me suis dit, tiens, je vais me faire une pause, ne serait-ce que de 5 heures de réseau. Mais ça paraîtrait, vous m'auriez dit ça il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit, mais attends, 5 heures, mais c'est facile d'être 5 heures sans ton téléphone à la main. Mais là, à ce moment-là, bah non, je l'avais quasiment toutes les heures. Et donc là, j'ai décidé de libérer de l'espace en coupant les données mobiles, tout simplement, en coupant le Wi-Fi, en coupant tout, et justement en allant plus sur les réseaux pendant 5 heures. Et après, je me suis observé.
Et j'ai vu à quel point, justement, ça me faisait du bien. Mais je me suis dit, c'est bien, mais c'est encore pas assez. Comment je pourrais encore décharger ma charge mentale? Parce que j'ai enlevé les réseaux, mais naturellement, je suis allé vers un bouquin pour lire. J'ai dit, non, mais attends, ça c'est bien, mais tu es en train t'es pas forcément sur la meilleure des voies. Et là, je me suis dit, la meilleure des connexions, en tout cas qui, moi, me convient, peut-être que vous, ça serait une chose différente, mais moi, c'est d'aller en nature. Parce que quand je suis en nature, j'active un mode, c'est le mode nature, et quand je vous le transmets, peut-être que ça peut vous aider aussi. Quand je suis en nature, et encore une fois, si vous habitez en ville, peut-être qu'il y a des parcs autour de vous. Si vous habitez en campagne, vous avez cette chance d'avoir la nature à proximité. Quand je vais en nature, je déconnecte complètement et je me mets en mode émerveillement. Un peu comme un gamin qui irait dans un parc d'attractions où il serait là, émerveillé par tout ce qu'il voit. Parce que quand on prend conscience, quand on revient dans ce moment présent, d'être émerveillé par le bruit des oiseaux, d'être émerveillé par le vent dans les feuilles, d'être émerveillé par le bruit que mes pieds font quand je marche sur des feuilles, ça paraît simple, ça paraît même peut-être un peu perché pour certains. Mais pendant que mon esprit est en train d'observer avec émerveillement, de ressentir avec émerveillement, d'entendre avec émerveillement, vous voyez, j'active presque tous mes sens. À ce moment-là, je me reconnecte pleinement au moment présent. Et là, je suis à des années-lumière de ce qui se passe sur les réseaux. D'ailleurs, à ce moment-là, je mets même mon téléphone, soit je le laisse à la maison, soit je le mets dans ma poche et toutes les données sont coupées. D'accord, je laisse juste en sonnerie parce que je me dis évidemment, c'est mon côté père de famille et qui culpabiliserait de couper et de mettre en mode avion parce que je laisse quand même la sonnerie au cas où mes enfants aient besoin de moi, une urgence évidemment, mais sinon je reste connecté pleinement à cette nature et je me suis rendu compte que d'être connecté comme ça à la nature me ramenait une paix d'esprit, me ramenait une tranquillité qui m'apaisait et qui me faisait réellement du bien. Et plus vous êtes connecté à vous-même, au moment présent, et pas dans l'imaginaire, dans les projets, dans l'activité mentale. Là, d'être connecté juste à un bruit de feuilles sous ses pieds, à un bruit d'oiseau. Tout simple, même en écoutant les différentes sonorités de cet oiseau-là. Tout ça, ça me remenait à des choses qui sont simples, qui sont basiques, mais qui, moi, me permettent vraiment de calme-toi. Et de ramener ce calme-là, ça crée de l'espace. Ça crée un moment. Ça crée juste ce temps-là dont j'avais besoin. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous créer aussi de l'espace. Peut-être que vous saturez au niveau mental. Et encore une fois, que ce soit parce que vous avez plein de projets, ou peut-être parce que vous ruminez des idées qui sont négatives. Et encore une fois, peut-être que vous avez 1001 raisons d'être dans un cas ou dans l'autre. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais demandez-vous si justement vous vous autorisiez à créer un petit peu plus d'espace, quels bénéfices vous pourriez en tirer à court terme, à moyen terme et peut-être même à long terme. Parce que le fait, moi, d'avoir créé comme ça de l'espace au niveau mental, et j'y suis pas resté 10 heures dans la forêt, j'y suis resté 1h30, 2 heures, et ça m'a fait un bien fou. Et puis encore une fois, quand vous êtes dans la forêt, il y a toutes ces huiles essentielles là qui se diffusent et vous rentrez. C'est finalement un petit peu comme un bain de nature. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'étais pas tout nu à courir dans la nature. Peut-être que certains, c'est leur style. Moi, c'est pas forcément le mien. Mais en tout cas, rien que le fait de me balader comme ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis surtout rappelé un essentiel. Je me suis dit, Geoffrey. Oui, quand je me parle, je dis mon prénom. C'est comme ça, c'est une habitude. Je me dis, mais Geoffrey, c'est bien d'avoir des projets. Et puis parfois, ça arrive aussi d'être en mode négatif. Mais ce qui te permet le mieux de revenir ici et maintenant, c'est d'aller en forêt. Donc là, je me suis dit, faut vraiment que j'oublie pas ça. Et pourtant, j'avais pas fait cette balade depuis pas très longtemps. Ça faisait une semaine, maxi 10 jours que j'étais pas allé me balader. Parce que, comme vous en doutez, il y avait le temps, il y avait Enfin, quand je dis le temps, j'avais pas soi-disant le temps. Le temps, on ne l'a jamais, de toute façon, il faut le prendre. Il faisait pas beau non plus à l'extérieur, donc c'était aussi une excuse. Et je me suis dit là, c'est important
de me recréer cette habitude, d'aller à l'extérieur. Et ça, le fait de justement se libérer de la charge mentale, encore une fois, moi je suis allé en nature, peut-être que vous, ça serait d'aller à la piscine, peut-être que vous, ça serait d'aller faire une séance de sport, peut-être que ça serait quelque chose qui vous permette finalement, quand on se reconnecte au corps, de libérer de la charge mentale. Donc à vous de trouver le moyen qui va vous permettre ça. D'ailleurs, si vous prenez un temps comme ça, quel outil qui vous correspond pourrait vous aider à libérer cet espace mental? Parce que vous l'avez déjà fait certainement. Peut-être même que vous dites « Ah, c'est vrai que ça me fait du bien, mais je ne le fais pas assez souvent. » Et des fois, on se dit « Oui, on le fera quand on sera en vacances. Oui, on le fera quand on aura telle situation. Oui, on le fera quand j'aurai déménagé. Oui, on le fera quand je serai à la retraite. » Ça, c'est bien. Mais peut-être que vous pouvez déjà en faire dès maintenant à petite dose et observer à quel point ça vous fait du bien. Parce que le but, quand notre vase, on a le sentiment qu'il est plein, le but, c'est pas d'attendre qu'il déborde et que là, on n'en puisse plus et qu'on soit noyé dans ce trop-plein. Le but, c'est que quand on observe que justement ce vase se remplit, comment on peut faire pour qu'il se vide tranquillement? Bien évidemment, on ne va pas complètement le vider parce qu'on a sa vie, on a son activité. Ça aussi, on ne peut pas évidemment aller vivre pendant 10 jours au fin fond du Tibet dans un monastère. Même si parfois ça me ferait certainement du bien. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, maintenant, pour que justement, je me retrouve avec moi-même. Je libère ma charge mentale. D'ailleurs, moi, ce qui me fait aussi beaucoup de bien, c'est les relaxations. Et si d'ailleurs vous souhaitez faire des relaxations qui vous aident énormément, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.mapuissancementale.com. Vous aurez des ressources. Sur la bio Instagram, vous avez aussi pas mal de relaxations à télécharger. Profitez-en, c'est fait pour. Donc là, aujourd'hui, si on se faisait un point là sur votre saturation mentale, de 0 à 10, à combien avez-vous le sentiment, en toute humilité, ça reste entre vous et moi. Et même mieux, ça reste entre vous et vous. Donc à combien vous avez le sentiment d'être saturé? Déjà, est-ce que vous êtes au-delà de 5? Oui? Non? Est-ce que vous êtes en deçà de 5? Et la vraie question, c'est concrètement, si on met plus de légèreté, si on met plus d'humilité, si on met plus aussi de vulnérabilité, qu'est-ce qui vous ferait du bien là maintenant pour justement libérer cette charge mentale? Et je vous invite à peut-être même faire pause, peut-être même à y répondre, et surtout, parce que c'est pas le tout après d'avoir la carte en main en disant oui, je sais que c'est ça qui me fera du bien. Comment vous faites pour mettre en place concrètement ce qui vous permettrait de désaturer votre mental? Maintenant qu'on vient de voir la saturation mentale, je propose qu'on parle aussi de la saturation physique parce que, encore une fois, le physique est lié au mental, vous le savez. Et en réalité, pourquoi ça sature? C'est parce que ça bloque. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie. En fait, c'est intéressant et c'est même important, comme je vous disais, de libérer de l'espace pour que justement, tout ça, ça circule et pas que ça soit bloqué. C'est un petit peu comme si dans votre cerveau, vous vous retrouviez serré dans une trame de métro. Vous savez, on est serré comme des sardines là. On a besoin d'espace, hein? On a besoin de respirer, on a besoin de... Voilà, que ça se libère un peu tout ça, pour que l'énergie puisse circuler. Eh bien, au niveau mental, c'est comme ça, et au niveau physique, c'est aussi comme ça. Parce que je vais aussi être honnête avec vous. En plus de la saturation mentale, j'avais une saturation qui était physique. Certains vont me dire, oui, mais Geoffrey, t'es pas gros. Non, je suis pas en excès de poids. Je suis loin d'être obèse. Je fais 1m77, je fais 76 kilos. Voilà, j'ai un poids qui pourrait être équilibré, qui est équilibré. Mais je me sentais un peu lourd, un peu pesant, un peu, oui, comme saturé. Et ça, en fait, je l'ai observé parce que, justement, je me sentais fatigué. Et c'est vrai que le matin, quand je me réveillais, j'avais le sentiment de pas être pleinement en énergie. J'avais le sentiment d'être encore fatigué, alors qu'on soit fatigué, enfin pas fatigué, mais qu'on ait un temps, justement, pour émerger comme ça, qu'on ait besoin de, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, peut-être une heure, c'est normal, parce que c'est le temps que le corps aussi se mette en activité. Mais là, j'avais le sentiment que jusque midi, j'étais un peu fatigué. Et je me suis dit, ok, au niveau de mon énergie physique, où est-ce que j'en suis? Comment je me sens? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pris pas grand-chose, j'avais pris 1,5 kg, voire 2 kilos, ce qui n'est pas beaucoup. Mais je me sentais en fait saturé. Je me nourrissais, non pas parce que j'avais faim, mais je me nourrissais parce qu'il était l'heure de manger.
Et en plus, avec la famille, eh bien, le matin, le midi, le soir, c'est aussi un moment convivial où on se retrouve pour manger. Mais à ce moment-là, je mangeais, encore une fois, et je le répète, non pas parce que j'avais faim, mais parce que c'était dans l'habitude. J'étais à table, donc je mangeais. Mais le souci, c'est que mon corps n'avait pas besoin de ça. Mon corps avait besoin justement de se désaturer. Et c'est vrai que ce qui est important quand on s'observe justement qu'on est en baisse d'énergie, et pourtant je suis jeune, je suis en pleine jeunesse. Bah oui, autour des 42 ans, on est forcément jeune, pétillant et dans une forme olympique. Mais ceci dit, qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60, 80, même des fois je vois des gens de 100 ans qui ont aussi la pêche sur Internet. Donc peu importe l'âge en fait, à un moment donné, c'est important de prendre du recul et de voir à quel point est-ce qu'au niveau physique, on n'est pas saturé parce que le mouvement est extrêmement important pour le corps et encore une fois, il y a un lien entre le corps et l'esprit. Donc si au niveau physique, vous êtes saturé, il y a de fortes chances qu'au niveau mental, vous soyez un peu ramolli aussi. Donc là, moi j'ai pris du recul. Et j'ai observé effectivement que j'avais besoin de me désaturer, donc de manger moins, de me nourrir moins, parce que mon corps, il avait besoin de moins de nourriture à ce moment-là. Bon, après, moi, ce que je pratique pour ça, c'est que je pratique le jeûne intermittent. C'est-à-dire que soit je ne mange pas je saute un repas, tout simplement. Soit je ne mange pas le soir, soit je ne mange pas le matin. Voire même, parfois, il m'arrive de ne pas manger pendant 24 heures, parce que j'écoute justement mes ressentis. Certains vont crier au scandale, « Oh, c'est pas bon de sauter un repas », certains vont dire au contraire, « C'est génial ». En fait, en termes de nutrition, ce qui est important, c'est de vous écouter vous et d'écouter vos propres besoins. Et encore une fois, distinguer est-ce que vous avez faim ou est-ce que vous avez envie de manger. Et ça, c'est différent. Et donc là, moi, ce que j'ai fait, donc au-delà du jeûne intermittent, au-delà de manger en moins grande quantité, et j'ai aussi enlevé le gluten parce que le gluten avait tendance aussi à m'alourdir. Moi, je suis pas allergique au gluten, hein, mais c'est une réalité. Pour certains, ça leur fait strictement rien. Moi, j'ai vu que quand je mangeais trop de gluten, donc trop de pain, trop de pâtes, eh bien, ça avait tendance aussi à diminuer mon énergie. Je sais que certains, ça n'a aucun impact sur leur corps, ou en tout cas, ils ne ressentent rien, et c'est OK. Moi, encore une fois, je ne suis pas un ayatollah de quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut, et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de vous observer. De 0 à 10, à combien vous avez le sentiment que votre corps est saturé? Et ça, c'est tout simple. Observez-vous le matin quand vous vous levez. De combien avez-vous besoin de temps pour venir en énergie? Dans la journée, est-ce que vous avez des gros coups de pompe? Qu'on ait un coup de pompe entre midi et 14 heures, c'est normal parce que physiologiquement, on est en hypovigilance, ce qui fait que biologiquement, notre corps est dans cet état de baisse au niveau de l'énergie, et ça c'est normal. Mais par contre, si vous avez le sentiment d'être tout le temps fatigué, posez-vous réellement la question, aujourd'hui, est-ce que vous êtes assez en mouvement avec votre corps? Donc vous voyez, aujourd'hui, demandez-vous de 0 à 10, à combien avez-vous le sentiment d'être saturé? Est-ce que c'est au-dessus de 5, c'est-à-dire que oui, vous avez le sentiment que vous auriez besoin d'avoir plus un corps en mouvement, en énergie. Et d'ailleurs, petit point que j'ai oublié de souligner, c'est que c'est le fait de faire des étirements aussi, de gagner en souplesse. Je me rendais compte que j'avais souvent mal dans le bas du dos, et en plus, moi, je travaille beaucoup assis, parce que les coachings, les accompagnements, les formations en ligne, c'est beaucoup en étant assis. Donc, j'avais besoin aussi au-delà de m'activer physiquement, j'avais aussi besoin de faire des étirements pour retrouver de la souplesse, pour retrouver finalement une élasticité musculaire et tendineuse qui puisse me permettre justement d'être plus mobile et de faire circuler toute cette énergie au niveau de mon corps physique. Parce que concrètement, quand on dit de vouloir être fort mentalement, vouloir gérer sa motivation, vouloir gérer son stress, vouloir être capable de lâcher prise par rapport à certaines situations, si vous êtes saturé mentalement, si vous êtes saturé physiquement, ça va être extrêmement compliqué. D'où l'importance de vous observer et de savoir aujourd'hui à combien vous en êtes. De 0 à 10, encore une fois au niveau mental et au niveau physique. Par rapport à tout ça, je vous invite fortement à mettre en place non pas des choses que certains ont mis et pour qui les résultats ont été bons, mais des choses qui vont être bonnes pour vous. Et ça, le meilleur moyen de le savoir, c'est de le tester. Parce que, petit aparté, j'ai eu dernièrement une personne qui me disait « Mais tu sais, moi, je ferais pour retrouver de l'énergie, pour être productif, pour aller vraiment de l'avant dans mes projets, dans tout ce que je mets en place. J'ai mis en place le Miracle Morning. Le Miracle Morning, c'est on se lève plus tôt, on en profite pour faire des choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire durant sa journée. » Mais elle s'est rendue compte qu'en fait, de se lever très tôt, en l'occurrence, elle se levait à 5 heures du matin, c'était pour elle très compliqué parce que, en lui posant quelques questions, elle s'est aperçue qu'effectivement, physiologiquement,
pour elle, se lever à 5 heures du matin, c'était pas bon pour elle. Et physiologiquement, et ça c'est génétique, d'accord, soit on est couche tôt, soit on est couche tard, soit on élève tôt, soit on élève tard, ça c'est génétique, c'est en nous, hein, les études le montrent. Si vous allez à l'encontre de ça, forcément, vous allez avoir un impact au niveau physique et vous allez avoir un impact nécessairement au niveau mental. Donc, mettez en place des choses qui sont bonnes pour vous. Peut-être que vous pouvez les adapter, les ajuster pour que ça vous corresponde pleinement. Donc, testez, expérimentez. Et si vous voyez à un moment donné que ce n'est pas bon pour vous, eh bien, vous arrêtez tout simplement et vous cherchez un autre moyen. Mais ça, vraiment, le fait de conscientiser cette saturation va, j'en suis persuadé, vous aider grandement. Dites-moi d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager sur les réseaux vos prises de conscience par rapport à ce que je viens de vous dire. Et puis, est-ce que vous aviez conscience ou non que vous étiez saturé au niveau mental, au niveau physique? Et concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place? D'ailleurs, si vous partez faire une activité physique, peut-être si vous vous laissez de l'espace au niveau mental, n'hésitez pas à me le dire, peut-être même à m'identifier sur les réseaux en mettant @ma puissance mentale. Vous allez voir sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, même sur LinkedIn, sur tous les réseaux, de toute façon, je suis présent et ça me fera plaisir aussi de voir à quel point c'est mis en place et que ce podcast aussi vous aide dans votre quotidien. Voilà, chers auditeurs, pour cet épisode où on a parlé essentiellement saturation physique et mentale. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, un lundi matin, comme d'habitude, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.